Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est faut-il être fort ou faut-il être souple? Et la raison pour laquelle j'ai envie de répondre à cette question, c'est parce qu'on m'a posé une question similaire par rapport au psoas il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, si je vous posais la même question à vous, faut-il être fort ou faut-il être souple? Vous allez probablement me dire, en soi, les deux sont importants. Et c'est d'ailleurs très vrai d'un point de vue macro et ça l'est aussi d'un point de vue micro si maintenant on s'intéresse à des groupes musculaires spécifiques. Par exemple, pour le psoas, on pourrait se dire, tiens, si j'ai un psoas qui est trop fort, peut-être que j'aurai des tensions au niveau du bas du dos, après j'aurai mal, etc. Et non, là aussi la même règle s'applique. Et ça, c'est vraiment un concept qui est excessivement important. C'est un concept que j'ai souvent répété et que j'ai davantage élaboré dans cette vidéo, qui est que là où il y a de la souplesse, il faut créer de la force. Là où il y a de la force, il faut créer de la souplesse. Concept ultra important. Si j'ai beaucoup de souplesse mais que j'ai pas beaucoup de force, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une amplitude de mouvement qui est très grande. J'ai un répertoire moteur qui potentiellement est vraiment très large. Mais c'est un répertoire que je ne peux pas utiliser. C'est une amplitude dans laquelle je ne peux pas bouger parce que je n'ai justement pas suffisamment de force pour pouvoir utiliser mon corps dans ces amplitudes-là. C'est comme finalement avoir une très grande maison que je ne peux pas utiliser, dans laquelle je ne peux même pas mettre de meubles. Parallèlement à ça, être très fort, mais ne pas avoir de souplesse, c'est vraiment avoir une très grande force qui est bien, mais dans des situations qui sont ultra précises et une force dans laquelle je ne pourrais même pas utiliser dans plein d'autres situations. Et à partir du moment où je sortirai de ce pattern-là, mon corps ne saura pas réagir et je n'aurai plus suffisamment de force. Okay? Donc là, à ce moment-là, ce serait comme avoir énormément de meubles, mais dans une maison qui est tellement petite que je pourrais même pas y mettre tous mes meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là où il y a de la force, on veut créer de la souplesse. Là où il y a de la souplesse, on veut créer de la force. Quelque chose qui est très important. Et c'est aussi très important lorsqu'on souhaite justement développer ces qualités physiques-là. Je vais vous donner un exemple. Si maintenant vous voulez développer votre souplesse, c'est intéressant d'avoir pas mal de force. Pourquoi? Parce que lorsqu'on gagne en souplesse, c'est pas nos muscles qui se rallongent ou un truc du genre, c'est simplement notre système nerveux qui nous donne davantage d'amplitude. Et donc toutes les méthodes de souplesse qu'on utilise finalement, c'est des méthodes qui ont pour but de donner un stimulus à notre système nerveux qui, pour lui dire justement, donne-moi davantage d'amplitude. Ça peut par exemple être rester suffisamment dans une position pour dire à notre système nerveux, donne-moi davantage d'amplitude. Mais ça peut être aussi, tiens, je vais créer suffisamment de force dans une amplitude donnée, et vu que j'aurai suffisamment de force dans une amplitude donnée, ça va dire à mon système nerveux, je peux aller dans cette amplitude-là, pourquoi? Parce que je suis suffisamment fort. Et vu que je suis suffisamment fort, je vais pas me blesser. Et là, votre système nerveux dit, ok, tu vas pas te blesser? Ok, cool, vas-y, je te donne plus d'amplitude. Moi, je voulais pas donner d'amplitude parce que j'avais peur que tu te blesses. Parce qu'à l'échelle de l'évolution, il n'y avait pas d'hôpitaux avant où il n'y avait pas ce genre de choses. À l'échelle de l'évolution, où vous blessez, vous allez probablement mourir ou ça pouvait causer vraiment de gros soucis. Ça marche? Donc, pour le développement de la souplesse, ça va être intéressant de développer notre force. Maintenant, de la même manière, vous pouvez développer votre force en utilisant des outils de souplesse. Par exemple, il y a plein de théories qui nous montrent que lorsqu'on va faire un mouvement de force qui va mettre en jeu un grand étirement, par la suite, on va davantage surcompenser avec plus de force ou par exemple plus de masse musculaire. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à prendre en compte. De la même manière, si maintenant je fais du travail de souplesse, je rajoute davantage de travail de force, je vais baisser mon risque de blessure. De la même manière que si je rajoute davantage de souplesse par rapport à mon travail de force, je vais avoir une force qui va être beaucoup plus adaptable et je pourrai réagir à davantage de situations. Donc vraiment, les deux sont intimement liés. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Parce que si on fait ça, ça va causer des problèmes et c'est même pas intéressant d'un point de vue de la performance de manière générale. Donc oui, il nous faut les deux. Peu importe le groupe musculaire, c'est pas une question de proportion, ce genre de choses, même si on pourrait le penser, c'est juste une question, ok, je veux avoir un corps qui est fort, je veux avoir un corps qui est souple, je veux avoir un corps qui est capable de bouger. C'est ça qui nous intéresse, avoir un corps qui est capable de bouger. Et pour être capable de bouger, faut pas simplement de la force, faut pas simplement de la souplesse, il faut les deux. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui vous donne justement pas mal d'exercices qui vont mélanger force et souplesse en même temps.
Donc un programme qui parle de force, de souplesse, mais qui parle aussi de vitesse, de coordination, d'endurance, qui vous donne les ressources théoriques nécessaires pour que vous puissiez créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre là maintenant aussi sur plusieurs années. C'est aussi un programme qui parle de douleur, qui parle aussi de rééducation, parce que ça fait partie de chaque carrière sportive. C'est un programme qui parle de mouvement de manière générale. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye.